Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux Échos du Monde de ce 24 septembre 2020. Ouvrons-les, si vous le voulez bien, avec cette information selon laquelle la Grèce et la Turquie ont annoncé le 22 septembre 2020 leur intention d'entamer le dialogue. Ceci afin de résoudre leurs différends sur les frontières maritimes et les ressources en hydrocarbures en Méditerranée orientale. Et même si cette décision fait suite à des semaines de fortes tensions et de déclarations musclées, il faut dire que l'actuel état d'apaisement entre les deux pays voisins, dont les rapports s'étaient étendus depuis le mois d'août, a été motivé par la contribution diplomatique de l'Allemagne et de l'OTAN. Devant l'Assemblée générale des Nations unies, le président turc Recep Tayyip Erdogan a exprimé mardi le souhait de résoudre les désaccords de manière juste et appropriée par le dialogue et dans le cadre du droit international. Rappelons que les tensions entre Ankara et Athènes étaient causées par l'arrivée en août de l'Oruç Reis, un navire de recherche sismique turc dans une zone contestée revendiquée par la Grèce, le Chypre et la Turquie à quelques encablures de l'île grecque Kastiorisso. Et puis aux États-Unis, Donald Trump a refusé, mercredi 23 septembre 2020, de s'engager à une passation pacifique du pouvoir s'il venait à s'incliner face à son rival démocrate Joe Biden lors de l'élection présidentielle du 3 novembre à venir. Cette déclaration donnée mercredi dernier lors d'une conférence de presse par le président américain à la Maison-Blanche sème le trouble jusque dans le camp républicain et par conséquent représente une provocation qui lui attire les réactions outrées de l'Assemblée de la classe politique. Actuellement en retard dans les sondages, le président républicain se plaint régulièrement des conditions d'organisation du scrutin et affirme que le vote par correspondance est une source de fraude potentielle. Si cette assertion n'est pas démontrée, il faut souligner que le vote par courrier devrait être beaucoup plus utilisé cette année du fait de la pandémie à coronavirus. Et puis en Chine, à Hong Kong, ce jeudi, le militant Joshua Wong a été arrêté pour rassemblement illégal lors d'une manifestation tenue en octobre 2019 contre une loi controversée sur la sécurité nationale imposée par Pékin dans l'ex-colonie britannique. C'est du moins ce qu'a annoncé son avocat. Âgé de 23 ans, Joshua Wong est l'un des visages les plus connus de la mobilisation pro-démocratie à Hong Kong. Sur Twitter, le militant a indiqué qu'il était aussi reproché d'avoir, lors de ce rassemblement, violé la draconienne loi interdisant le port du masque que le gouvernement local avait prise pour tenter de désamorcer la contestation. Au finish, rappelons que cette arrestation intervient tandis que la ville est depuis fin juin 2020 la cible d'une reprise à main musclée de la Chine. Ceci au travers d'une loi très controversée sur la sécurité nationale qui était une réponse à la crise politique d'octobre 2019. Au fil de l'actualité, le port du masque est obligatoire dans les lieux publics de Hong Kong pour lutter contre la pandémie à coronavirus. Et puisqu'on parle de coronavirus, il est constaté qu'à Madrid, en Espagne, un hôpital des pandémies est construit de toute urgence. Notons qu'il s'agit de l'un des pays européens les plus touchés et la ville citée est devenue à nouveau l'épicentre de la pandémie. L'hôpital dédié aux malades du coronavirus est une infrastructure chiffrée à 50 millions de dollars. Cette intervention survient pendant que le corps médical, depuis le début de la crise, déplore un manque de moyens humains. Dans le même contexte sanitaire et toujours en Europe, en France notamment, le ton est donné à la fermeture totale des bars et des restaurants dès samedi, et ceci pour une durée de 2 semaines. Cette fermeture sera observée dans les villes de Marseille et de Guadeloupe. Au cours de sa conférence de presse hebdomadaire donnée mercredi soir, le ministre français de la Santé, Olivier Véran, a dévoilé les dispositions prises lors du Conseil de défense. À l'ouverture de cette rencontre, il a prévenu, je cite, « La situation sanitaire continue globalement de se dégrader en France ». En soutenant que la métropole d'Aix-Marseille et la Guadeloupe deviennent notamment des zones d'alerte maximale, le ministre a précisé à ce sujet, je cite une fois de plus, « Nous ne le faisons pas par gaieté de cœur, mais parce que c'est nécessaire ». Rappelons que la fermeture concerne également tous les établissements recevant du public, sauf s'il existe un protocole sanitaire strict déjà mis en place. À ce titre, les lieux culturels comme les théâtres, les musées et les cinémas ne sont pas concernés compte tenu des protocoles sanitaires existants, a précisé
Olivier Véran. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons fin à notre édition des Échos du Monde de ce 24 septembre 2020. Nos programmes se poursuivent et s'enchaînent sur la DBS Télévision. Restez des nôtres.